Bonjour, je m'appelle Fout Dedi Elise Linda. Je suis africaine, panafricaniste, journaliste, une qui milite pour la vérité. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet d'intérêt capital pour ma personne, peut-être pas pour les Congolais, peut-être pas pour M. Paul Kagame, peut-être pas pour les organismes internationaux qui n'en ont rien à foutre, parce que ça fait plusieurs années que ces organismes sont là. Tous les jours, ils descendent dans le Kivu, le sud, le nord, pour se faire la malle. Et le pire, c'est que c'est en complicité avec nos frères congolais, en complicité avec nos différents chefs d'État. Nous avons eu par exemple le père Kabila. Par la suite, le fils est venu continuer ce qui n'est pas bon. Je parle là de Joseph Kabila. Aujourd'hui, un troisième qui sort de nulle part, qui fait pire que les autres. Il fait pire. Alors, moi, aujourd'hui, quand je le dis, vous me direz, mais ce qu'elle raconte, nous le savons. Mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est que toutes ces autorités qui sont là depuis un temps, qui chialent, on va faire telle réunion, on ira voir lui, on ira aux États-Unis, on ira dans un conclave, nous sommes en train de trouver la solution. Parce que ça a pété encore en 2025. Et ça va encore péter en 2026. Les Congolais seront toujours en train de mourir de ce côté-là. Et les ressources minières seront en train de se saouler dans le fleuve Congo. Alors, aujourd'hui, je suis fatiguée un peu des longs discours, fatiguée des conclaves où l'argent sort tous les jours. Et j'ai envie de vous demander à vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra dire de M. Joseph Kabila? Tu as assez mangé, non? Laisse le Congo aussi à quelqu'un d'autre. Laisse-moi un peu à Corneille Nangaa, même comme je ne le soutiens pas. Il a quand même géré une grosse structure et beaucoup d'argent. Mais Corneille, gérer les élections ne fait pas de toi un chef d'État. Tu nous pompes avec des communiqués tous les jours. Tu veux menacer qui? Tu menaces qui? Ton confident, ton époux? Nous, on n'a pas besoin de tes communiqués. On veut des actes concrets. Et le premier acte concret que je voudrais que vous posez, vous les opposants, ne faites pas comme ceux d'un pays de l'Afrique centrale. C'est celui d'aller me déloger ce monsieur au palais de la nation, comme l'ont fait le Mali, le Burkina et le Niger. Qu'est-ce qui vous dépasse? Depuis là, vous pensez que donc, les Casénois là ne savent pas parler? Vous le pensez sincèrement? Hein? Posez des actions concrètes. Laissez-nous les discours, les communiqués, les ceci, les menaces à 2 balles. Alors, je vais citer pour sortir, pour ne pas être très longue. Je les ai classés, ces messieurs qui veulent déstabiliser, qui ont commencé à déstabiliser la RDC. En commençant par monsieur Joseph Kabila. Toi alors, tu aimes la menace. Corneille Nangaa. Dans ton école où tu étais, c'est là-bas qu'on t'a appris à faire des communiqués. Et que dire de Paul Kagame, le loser? Pas le dindon, tu n'es pas un dindon, tu es très intelligent. C'est toi la top de cette mascarade et de ce crime qui n'arrête pas d'être pérennisé du côté de l'Est. Non, 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 ce sont les Rwandais. Voilà le M23, me dit-on, qui remonte. Finalement, de quelle paix parle Tshisekedi qui nous a fait savoir il y a quelques heures de cela qu'il veut la paix avec Kagame? Mais vous vous moquez de qui? Moi, c'est de ça que je voulais parler avec vous sans langue de bois. Je ne fais pas partie de ces journalistes qui viennent s'asseoir et disent ce qu'on leur a demandé de dire. Je vous pose la question à vous qui me suivez et à vous qui allez me suivre dans cette nouvelle aventure géopolitique. Qu'est-ce que nous devons faire de Joseph Kabila? Que devons-nous faire de Corneille Nangaa? Que devons-nous faire, effectivement, de M. Paul Kagame? Parce que tous cela, ce sont des assassins. Et que faire du loser de la bande? Le cancer de cette bande. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui pour ne pas être très longue. À très bientôt.